Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il est 15 h, je viens juste de rentrer parce que j'avais des choses à faire, voilà, donc je n'ai pas vlogué avant. Moi ça va très bien. Mon chéri est au travail, il termine à 16 h aujourd'hui. Je suis allée à la boucherie aussi. Je dois faire un lave-vaisselle, balayer par terre parce que j'ai beau aspirer tous les jours, mon chat quand il va dans la litière, en fait ça s'accroche à ses pattes et du coup il y a de la litière partout. Je crie un petit peu je pense parce qu'en fait j'ai les oreilles bouchées donc je ne m'entends pas parler, voilà. Et, des fois quand je me penche comme ça débouche mon oreille, c'est trop bizarre le truc, mais bon. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi ce matin j'ai regardé quelques vlogmas, j'ai pas fini, j'ai pu en regarder que 2. Je vais continuer tout à l'heure si j'ai un petit peu le temps. Voilà, sinon j'attends mon doudou comme d'habitude pour le calendrier de l'Avent. Bref, je vais aller ranger ma viande dans le congèle. Et puis voilà. Bon, je me suis changée, j'ai mis un t-shirt tout dégueulasse. C'est le t-shirt que je mets toujours à la maison. Il est pas sale, c'est juste que je fais tout avec mon ménage, mes colorations. Et là, en l'occurrence, il est propre. Parce que je vais cuisiner. Mon chéri est rentré. Il fait une petite sieste pour se reposer un petit peu, se remettre complètement de la maladie. J'ai regardé quelques recettes pour faire du levain parce que vous avez été très nombreux à me conseiller à faire du levain pour les baguettes de pain, par exemple, pour faire du pain. Alors il y a beaucoup de recettes mais qui sont tout le temps différentes, donc on s'y perd un petit peu quand même. Donc là j'ai trouvé une recette qui est plutôt facile et c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller la tester. Si elle fonctionne, si vous le souhaitez, mettez-le moi en commentaire, je vous la donnerai la recette, je vous montrerai comment je fais même si vous voulez. Et si elle fonctionne pas, par contre je vais pas vous la donner parce que sinon ça servira à rien. Je vais pas vous conseiller un truc qui ne fonctionne pas. Voilà, donc je vais aller faire ça. Et puis regardez qu'est-ce que je vais faire à côté, puisque il faut que je prépare à manger petit à petit pour ce soir. Déjà que je trouve ce qu'on va manger ce soir, ça sera déjà bien. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors il me restait des pâtes fraîches que j'avais achetées dans le frigo. Il reste un jour, donc je pense que je vais faire ça puisqu'aujourd'hui j'étais à la boucherie. J'ai de la viande hachée, donc je vais faire des lasagnes maison. Il y a juste la pâte que je n'aurais pas fait moi. Ce soir je fais des lasagnes maison. Là j'ai lancé le levain, on va voir comment ça va prendre. Et puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne. J'ai fait ma bolognaise, donc elle est en train de revenir. Je suis en train de faire la béchamel pour mes lasagnes. J'ai aussi ma meilleure amie qui m'a envoyé un message pour me dire qu'en fait le colis qu'elle m'avait envoyé est arrivé au point relais, donc je vais aller le chercher demain et de toute façon je vous filmerai le colis, l'ouverture, etc. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a dedans et puis c'est cool parce qu'on le découvrira ensemble pour le coup. Voilà, les lasagnes sont prêtes, donc là je me suis servi ma part, voilà, donc je vais aller manger. Donc si vous aussi vous allez manger, je vous dis bon appétit. On a mangé, c'était bon? T'as bien mangé mon amour? Délicieux, je me suis régalé. Voilà, moi aussi je me suis régalée, c'était vraiment très bon. Là on va déguster notre thé du calendrier de l'Avent. J'ai déjà fait chauffer de l'eau, puis on va goûter ça. Aujourd'hui c'est moi qui vais ouvrir le calendrier. Tu sais me l'ouvrir? Oui. Merci. Bon, hier on a ouvert le 6, donc aujourd'hui c'est le 7. Le 7. Oh regarde, le 7 il est là. Oui. Alors. Oh, j'aime bien le packaging. On voit pas. Il est un peu... Ah, j'arrive pas à le sortir. Goldish. Oh. Oui. Bon, qu'est-ce que c'est comme thé? Thé noir aux agrumes et épices. Ah, c'est écrit en dessous. Attendez, je lis. Non, en tout cas, les... Je vous filme Doudou en entendant. Coucou Doudou. Les agrumes sont à la mode. Ouais. Parce que franchement, pour l'instant, il y a beaucoup d'agrumes. Thé aux notes d'agrumes, de rose, d'amandes et d'épices. Des parfums d'hiver pour un Noël chaleureux. C'est à infuser 4 à 5 minutes. Déguster le meilleur du thé. Par contre, je sais pas ce que tu filmes là, en fait. C'est toi que je filme en fait. Je te l'ai dit. T'es sur moi là? Oui. Parce qu'on dirait pas du tout avec l'objectif. On vient de sentir le thé. Ils sont bons. Je sens un peu le pain d'épices comme ça moi personnellement. Un peu le pain d'épices comme l'orange. Mais pourtant il n'y a pas ça du tout dedans. Hein. Mais c'est vrai qu'on sent beaucoup trop l'agrume. Hein? Ouais, en tout cas, l'odorat, oui, mais après... Après au goût, regarde le thé japonais qu'on a goûté hier, quoi. Rien à voir l'odeur et le goût. Grave. Je suis pas sûre de l'aimer par contre parce que c'est un thé noir et les thés noirs c'est ce que je préfère le moins. J'ai vraiment une plus grosse préférence pour les thés blancs, les thés verts, les infusions. Je l'ai souvent dit.
Voilà, on va goûter, on va voir ce qu'on en pense. Je sais qu'il y en a déjà 2 que je vais acheter là. À savoir que dans la culture turque, le thé noir, voilà, c'est un petit peu le thé qu'ils boivent le plus. Bah tu sais... un peu comme le thé à la menthe chez les Marocains, quoi. J'ai regardé un reportage tout à l'heure, je sais plus combien était classé la Turquie. Tu sais que c'est un des plus gros consommateurs de thé. Ils en consomment tellement qu'ils exportent très peu le thé qu'ils ont là-bas en fait. Allez. Ah, je savais pas. Ouais, j'ai vu ça dans un reportage. Ils boivent beaucoup de thé, mais je suis pas fan, tu vois, du thé noir. Je l'ai jamais trop été. Je trouve ça amer. C'est pas assez doux, tu vois. Enfin, voilà. Moi, je m'excuse hein, parce que tu es en train de me filmer, mais j'ai l'air fatigué. Mais tu es fatigué après. Je suis fatigué. Je suis rentré du travail et j'ai dormi. Ouais, il a fait une sieste. Je me suis douché, j'ai dormi 2 heures, 3 heures. Ouais, quelque chose comme ça. 3 heures d'affilée d'un coup. Bon, je viens de goûter au thé et en fait ça ne filmait pas. Voilà, ça ne filmait pas. J'ai pris une gorgée, je l'ai donnée à mon chéri parce que je... Pardon, excuse-moi. Parce que j'aime pas, voilà, je suis pas fan. Mon chéri, il trouve ça bon, mais sans plus. Ouais, c'est juste un... Pour moi, c'est un thé banal en fait. Et du coup, il le boit parce que ça lui fait du bien, mais sinon, voilà, c'est pas un thé. Ça, je le rachèterai pas. Ça sent bon, ça sent... J'ai l'impression de sentir un peu le clou de girofle, la cannelle, légèrement, mais... Je pense que nous, on va bientôt aller jouer sur nos ordinateurs. On va aller jouer à Overwatch. Je n'ai pas Call of Duty, ça m'attire pas du tout, donc voilà. Ah d'ailleurs, en commentaire, j'avais eu un commentaire qui m'avait fait sourire. Ah bon? Attendez, je vais vous le lire. Oui, parce que en mangeant aussi... Enfin, oui, parce que non, oui, en fait, en mangeant, on regardait une enquête paranormale GusDX. Et vous êtes pas mal, hein, me poser les questions en message privé. Et en fait, en enquêteur paranormal, on regarde donc Mavachou hein, et Adrien, donc c'est Ghost and Us Paranormal. On regarde Cédric, et lui il fait des vidéos excellentes. C'est Projet Activity. Projet Activity, je vous mettrai les noms si vous voulez. Projet Activity, lui il fait des à savoir enquêtes. Que ces enquêtes à lui sont payantes. Mais Adrien Maïva aussi, hein. Adrien Maïva aussi, hein, c'est payant. C'est 2,99, mais au bout d'un moment ils les mettent sur YouTube gratuitement. Oui. Attention, j'ai rien contre ça, hein. Moi je suis tout à fait d'accord que c'est un travail qu'ils font, ils méritent d'être payés, même 2,99 c'est rien franchement. Ça devrait minimum être 5 € pour moi. C'est même pas un sandwich en France. Hein. Non. Si on donne notre avis, Adrien et Maïva, donc Ghost and Us Paranormal, ils font des vidéos, moi j'aime beaucoup parce que c'est... Il n'y a pas toujours des résultats. Ça prouve qu'après c'est pas du fake quoi, hein. Ça prouve qu'il se passe pas toujours quelque chose. J'aime beaucoup quand Maïva a peur. Ça me fait rire. C'est sadique ça, hein. J'aime beaucoup quand elle a peur. Non, c'est pas que je suis contente quand elle a peur, mais j'aime bien ses réactions, voilà. J'aime bien ses réactions quand elle a peur. Adrien, lui, franchement, il a aussi des cojones parce que aller tout seul dans un endroit, genre je me rappelle avec la balle qui bougeait, mais un truc de malade quoi. Alors il y a Ghost and Us Paranormal, il y a Projet Activity, lui, il a des résultats de malade. À savoir qu'il ne poste que des vidéos quand il a des résultats. Ouais, j'allais le dire. Parce qu'il fait il fait plusieurs enquêtes, mais s'il y a des enquêtes qui ne ramènent pas grand chose ou quoi, bah il va pas les poster et les faire payer. Voilà, parce qu'en fait il faut savoir qu'avant il mettait ses vidéos sur YouTube. Mais oui, je parle fort parce que j'ai les oreilles bouchées. Je l'ai dit tout à l'heure, je crie, mais c'est pas voulu, tu vois. Donc je suis désolée si vous m'entendez crier dans ce vlog. Mais oui, je disais... Qu'est-ce que je disais? Et donc Projet Activity, donc c'est Cédric qui fait des vidéos. Comme disait mon doudou, lui il met avant en fait il mettait ses vidéos sur YouTube. Maintenant il ne le fait plus, en fait il fait payer ses vidéos. Et j'ai aucun problème avec ça, hein. Je ne critique pas, au contraire. Je trouve que c'est un boulot. Tout travail mérite salaire. Voilà, exactement. Et encore je trouve que c'est pas cher payé. Mais bon, après ça c'est un autre sujet. Lui ses vidéos franchement à chaque fois il y a des résultats. De toute façon il met que des enquêtes où il y a des résultats. Mais c'est oufissime quoi. C'est comme Adrien là, quand il a vu la balle là qui avait bougé, c'était dingue. Et Cédric, oh là là, le dernier qu'on a vu. Le dernier il est tellement flippant. Alors je vais pas spoiler, mais juste pour vous expliquer, parce qu'il y a tellement de trucs, voilà, c'est impossible de tout spoiler. Mais il y avait des bruits de pas. En fait, dans sa dernière vidéo, Cédric avait des résultats. C'était tellement flagrant qu'on pensait vraiment que pour une fois il était pas seul du tout en fait. Mais même lui hein. C'est même lui hein, il s'est dit avec quelqu'un. Incroyable quoi. Vraiment incroyable.
Mais ouais. Mais pour une fois, j'ai eu des frissons, j'avais des yeux qui pleuraient. C'était oufissime ça. Mais pour une fois, je me suis dit, il y a quelqu'un qui est entré dans le lieu en fait où il enquêtait. Ouais, c'est ça en fait. C'est même lui, hein, c'est ce qu'il a pensé. Il a dit, c'est pas possible, il y a quelqu'un quoi. En plus, on entendait des pas et le mec il disait, je vous entends. Tu vois. Bon bref, je vais pas spoiler plus au cas où. Il y a qui encore qu'on regarde Ah oui, bah, il y a Gus DX qu'on regarde. Ouais, Gus DX. Voilà, Gus DX qu'on apprécie aussi beaucoup. Hein, Ouais. parce que c'est toujours du très beau travail aussi. On regardait aussi pas mal les vidéos de Jordan Perigo. Oui, c'est vrai, Mais, Jordan Perigo, on le suit aussi. Mais en toute franchise, ce sont des vidéos. Enfin, en tout cas, je parle des dernières. Où ils étaient à 3 ou 4, je sais pas. 2, non, il y a un nouveau là. Là où ils étaient 2, ça allait. Franchement, c'était vraiment bien. Mais quand ils étaient 3, c'est un petit peu. Je sais pas. C'est pas méchant. Ce que je veux dire, je dis pas qu'ils ont pas des résultats, que c'est pas professionnel et tout. C'est très bien, c'est super travaillé. Les montages et tout, il y a rien à dire, quoi, vraiment. C'est vrai que c'est magnifique ces montages. Mais en fait, des fois, je trouve personnellement qu'il y a trop de blabla en fait. Ouais. Il n'y a pas assez de blanc, comment dire, de calme. De calme, tout simplement, pour vraiment faire attention s'il se passe quelque chose. C'est beaucoup de... Je pense que c'est avec le stress. Hein. Ouais, c'est possible. L'excitation, l'adrénaline ou quoi. Alors moi, pour être honnête, j'aime bien les vidéos de Jordan Perigo parce que déjà, il fait des montages de malade. Mais j'aime bien aussi. Hein. Ouais, on regarde, hein. Ne me comprenez surtout pas mal, hein. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est juste que voilà, si je dois avoir... Voilà. Mon classement, dans l'ordre. Voilà, dans l'ordre. Mon classement personnel, que je... au niveau des appréciations, ce serait Project Activity avec Cédric ou Oz, pour ceux qui le connaissent. J'hésite un peu. Entre qui? J'hésite entre Gus et Adrien Maeva. Je pense Gus, et puis Adrien Maeva, et puis Jordan Perigo. Voilà. Moi, ce qui me dérange... Ce serait mon classement à moi. Mais c'est pas pour autant que le dernier du classement, il est mauvais, hein. Attention. Non, non, pas du tout. Non, c'est juste que voilà. En fait, on les préfère aussi parce qu'ils sont seuls déjà à la base. Ouais, j'aime bien les. Cédric, il enquête seul. J'aime beaucoup quand les enquêtes, quand les enquêtes se passent solo, quoi. Parce qu'on a. En fait, quand on regarde une enquête paranormale, on se met un petit peu à la place du personnage aussi. Enfin, du personnage de la personne, quoi, qui est en train de filmer. Et quand on est à fond dedans, on s'imagine être seul comme eux. Et quand il se passe des choses, c'est la flip, quoi. Si je dois donner mon avis, Jordan Perigo, je le mettrais aussi au 4ème, c'est ça, hein? 4ème placement? Il était 4ème, hein? Oui. Ouais. Alors, j'insiste parce que je veux surtout pas que ça soit mal pris, en fait. Hein. Pas du tout. Mais je trouve qu'il a des plans, mais c'est digne d'un film. Ah oui, avec le drone et tout. Ouais, c'est super. Vraiment, le montage est super beau. Voilà, on voit qu'il y a énormément de boulot. Mais je trouve qu'il... En fait, dès qu'il se passe quelque chose, ils ont trop vite peur. Ouais. Et après, je critique pas parce que franchement, il faut avoir des couilles pour faire ce genre d'enquête. Ouais, bien sûr. Je dis pas que moi-même, j'aurais pas peur, mais comparé aux autres, en fait, hein, par rapport au classement, qui eux, ils persistent malgré tout quand il y a des résultats, alors qu'ils sont seuls, et eux, ils sont 3. Et c'est pas une critique, attention. Donc je disais avant que mon chéri ait une quinte de tout, c'est que après je ne prétends pas que moi si je devais faire une enquête paranormale j'aurais pas peur. Mais je dis ça par rapport au fait qu'il soit 4ème pour nous dans le classement. Hein. C'est que dès qu'il se passe quelque chose, c'est pas dans le... Enfin, on dit le classement, mais c'est dans notre classement personnel. C'est pour ça que je dis pour nous, voilà, personnel en fait. C'est que ils ont tellement vite peur qu'ils courent en fait. Des fois ils sortent des chapelets et tout, ils ont trop vite peur en fait. Alors que quand vous regardez les vidéos de Cédric par exemple, il se passe des trucs de ouf. Et franchement malgré qu'il ait peur, il essaye. Hein. Moi je les aime vraiment tous beaucoup de toute façon, hein, donc je continuerai à les regarder. Il y a eu un flash dans la cuisine? C'est certainement la petite lampe. Non pas du tout. Il y a eu un flash comme ça. Ça y est, maintenant je parle de paranormal, je vais voir des choses. Hein. Dites-moi justement, allez, encore un débat aujourd'hui, encore un petit... Est-ce qu'après une enquête paranormale, pour ceux Après avoir regardé l'enquête paranormale. Après avoir regardé une enquête paranormale, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de vidéos, est-ce que vous êtes tranquille le soir dans votre lit? Ou alors est-ce que vous êtes un petit peu... voilà. Ma meilleure amie, Semira par exemple, elle me dit qu'on est fou.
Elle dit je comprends pas comment on peut aimer. Regardez ça. Comme un bébé après ça. Ouais, mais moi aussi, hein. Mais après, je vais pas vous cacher que personnellement, j'aurais bien aimé faire des enquêtes paranormales parce que le paranormal. Après, voilà, franchement, c'est un sujet, j'ai pas envie de me lancer dedans parce que c'est comme la politique en fait. Il y a des gens qui seront pour, qui seront contre, qui seront d'accord, qui seront pas d'accord. Il y en a. Moi, pour être honnête, ce qui m'aurait vraiment plu, c'est de faire une enquête avec Adrien Maïva. Avec Adrien Maïva. Et enfin, juste vivre une enquête paranormale. Une enquête. Parce que avec Cédric aussi, ça aurait été très bien. Ouais, avec Cédric aussi. Parce que réellement, faire des vidéos paranormales, ça demande un temps phénoménal avec les analyses et tout. Et ça, franchement, je suis quelqu'un de patient dans la vie, mais je pense que ça, c'est trop. Ouais, mais moi, je l'aurais fait ça. Parce que c'est déjà le montage vidéo, pour moi, c'est un peu une passion. Hein. Après, attention, je suis loin d'être une pro, hein, mais je m'améliore. Moi, ce que j'adore, c'est le diffuser en direct. Voilà. Dites-moi si vous, quand vous regardez un film d'horreur ou une enquête paranormale, est-ce qu'après vous vous imaginez des choses? Est-ce qu'il se passe des choses si vous avez l'impression d'entendre un bruit ou si vous avez peur d'aller au WC tout seul? Est-ce que vous devenez parano? Ouais, est-ce que vous devenez parano? Je sais pas, c'est... Moi non, ça dépend en fait. Franchement, je suis pas très trouillarde, sachant que j'ai déjà vécu des choses vraiment bizarres dans ma vie. Je ne prétends pas que c'est paranormal. Malgré que je ne peux pas démystifier la chose, je peux pas trouver de raison, j'arrive plus à parler ces derniers jours, de raison rationnelle en fait à ce que j'ai pu vivre. Mais voilà, du coup ça m'a toujours intéressé le paranormal. Je mets mon petit grain de sel. Oui. Moi j'y crois. Ouais. Depuis ce que j'ai vécu chez mes parents. Ça il faut que tu l'expliques. Quand on était tout au début quand on était ensemble, ouais. on était à distance, c'était une relation à distance et on avait Skype ouvert H24. Limite on dormait avec le casque. Ouais, c'est clair. Et attendez, je vais vous filmer Doudou, ça va être mieux. Le premier truc que j'avais vécu ce qui pour moi était paranormal, c'était quand tu étais parti aux courses. Ah! Et que moi je suis resté sur Skype. Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Et je me rappelle que ma chérie avait en fait posé son casque sur son bureau. Ouais, on se débranchait jamais. Hein. Non, on était H24 sur Skype quoi, quoi qu'il arrivait. Et les discussions terminées, ça faisait 18 heures de discussion et tout. Ouais, c'était terrible quoi, terrible. Et désolé pour la fumée qui va sur la caméra. Tabagisme passif. Comment dire? Et en fait, ma chérie était partie aux courses, ça faisait déjà... je crois que ça faisait déjà facile une demi-heure. Et moi j'ai l'habitude, j'entends quand elle est là, dans mon casque en fait, j'entends. Bah, il faut dire, je te coupe, mais il faut dire qu'on a toujours eu des bons casques quand même. Ouais. Et les bruits, en fait, on entend... C'est des casques en général de joueurs qu'on a, donc on entend vraiment bien les bruits. Ouais, on entend pas non, on entend bien les petits sons et tout les... Même si je marche par exemple, on l'entendait. Ouais, oui, carrément. On entendait le sol craquer. T'entendais les voitures. Les voitures, absolument tout quoi. Et en fait, je me rappelle que ça faisait déjà facilement une demi-heure qu'elle était partie aux courses. Et moi, j'étais occupé à... Je crois que j'étais en train de jouer. Non. Si t'étais sur WoW, non? Ouais, je crois que j'étais sur WoW, je sais plus trop, je crois que j'étais sur WoW. Mais je faisais rien de spécial en fait, j'étais dans les menus, etc. Enfin, je jouais à l'hôtel des ventes, pour ceux qui connaissent. Du coup, c'était le calme total quoi. Je pense que j'avais même pas le son du jeu très fort et tout. Et en fait, j'entendais une cuillère. Enfin, comme un bruit de cuillère dans une tasse en train de remuer. Comme ça, par exemple. J'essaye de trouver le bruit, parce que moi, je l'ai pas entendu. Tu vois? Enfin, si, t'avais enregistré, non? J'avais enregistré, mais il y a longtemps, j'ai perdu les données. Ça faisait ça, si je me rappelle bien, ça faisait... Ouais, c'est un truc comme ça. Attends, peut-être qu'on n'entend pas la caméra. Je vais le faire ici. Ça faisait comme ça. Non, ça, c'est fort. Oh, ça, c'est très fort. Comme ça, on l'entendait. Ouais. Ouais, voilà. Voilà, on entendait ça. On entendait vraiment quelqu'un qui était en train de... Enfin, on était vraiment en train d'entendre une cuillère en fait, bouger dans une tasse, quoi. Sachant que j'étais seule, hein. Ouais, sachant que... Je vivais seule, mes parents ne viennent jamais chez moi. Elle n'était pas à la maison, Winston n'était pas là, il y a rien du tout, quoi. C'était vraiment le calme plat. Et en fait, c'était le premier truc vraiment où je me suis dit... Oula, il se passe un truc quand même.
Mais bon, rien de quoi flipper, quoi. Hein, c'était juste. Ou alors des fois les touches du clavier. Ouais. On entendait clairement la touche. Et c'était souvent la même touche. C'est l'espace. Sérieux? La touche espace, on entendait un tac. Ouais. Mais c'était juste une fois, quoi. Hein. C'était rare, mais ça arrivait. Et là, attends, je crois que la deuxième chose paranormale que tu as vécue. Chez mes parents. J'étais pas. Ouais, on était en. Physiquement, je n'étais pas là. On était en vidéoconférence en fait sur Skype. Skype. Et j'ai très bien entendu et vu. Ouais. C'était assez flippant. Après, chacun est libre de croire, pas croire. Hein. Moi, je vais jamais mitonner sur ça parce que franchement, j'y crois. Et j'ai trop peur qu'il m'arrive un truc en montant, tu vois. Mais je me rappelle de ce jour-là et je crois que j'en ai pleuré. Pas pleuré, mais pleuré, genre j'avais les yeux qui coulaient, quoi. Et je crois que toi, t'as pas dormi de la nuit. Non, t'avais fait une nuit blanche, je crois, à ce moment-là. J'avais fait une nuit blanche, ouais. Des flips. Ouais. Explique l'histoire, c'est terrible. Bah, déjà, j'avais quel âge là? J'avais 20 ans. Ouais. C'est 20 ou 21 ans. Et. Ouais, t'étais jeune. Et j'étais devant mon bureau avec ma chérie, hein, en vidéoconférence, on avait la cam et tout. Et là, on ne jouait pas, on faisait rien, on discutait. Non, on discutait juste. Et d'un coup, j'ai entendu, je connais le sol, enfin, chez mes parents, je connais la maison, je la connais par cœur, forcément, quoi. Et j'ai entendu devant ma porte, la porte de ma chambre, craquer. Non, un craquement. Non, tu racontes mal. Tu as oublié. En fait, t'as entendu comme quelqu'un qui marchait, mais pas qui montait les escaliers, qui marchait sur le palier, juste derrière ta porte, genre 2-3 pas. Mais c'est ça, le craquement. Oui, mais c'est mal expliqué si tu dis j'ai entendu craquer. Non, le parquet, je l'ai entendu craquer. Oh, mais c'est comme si, avec des bruits de pas. Oui, comme si quelqu'un marchait. Voilà. Mais en fait, j'entendais pas les pas, mais on entendait le sol craquer comme si quelqu'un marchait. Les bruits de pas, on les entendait pas. C'est vraiment juste le sol qu'on entendait craquer. Il faut savoir un truc aussi, c'est que le parquet chez mes beaux-parents, je le connais aussi maintenant. Hein, pas autant que toi, parce que toi, t'as vécu plus de 15 ans là. Mais, comment dire, il craque très facilement. Mais on dort, on a dormi plein de fois là, il n'a jamais craqué. Non, sachant que les murs sont fins chez l'air de rien, il faut une pression pour qu'il craque. Il va pas craquer comme ça. Voilà. Et franchement, c'est un parquet qui va pas craquer parce que la température de la chambre va baisser ou quoi. Franchement. Et quand on dort là-bas, ta mère elle se lève pour aller le matin à la douche à 6h. Moi je suis réveillée, je l'entends pas le parquet. Hein. J'entends ses pas à elle, tu vois, comme ça, genre. Mais j'entends pas le parquet. Pour dire à quel point c'est quand même. Voilà. Et du coup, j'avais entendu le parquet craquer devant la porte. Je me suis retourné à ce moment-là, sur ma chaise du bureau. Et je disais à ma chérie, bébé, j'entends des... Enfin, non, j'ai pas dit j'entendais pas. J'ai dit, bébé, j'entends marcher derrière la porte. J'entends le parquet qui craque. Et au moment où je dis ça, les craquements ont arrêté, plus ou moins devant ma porte. Et il faut savoir que sur le palier, il y avait à l'époque, même encore maintenant, il me semble, il y a toujours une petite lampe que mes parents ont mis dans une prise de courant. C'est un détecteur de mouvement. Qui s'enclenche automatiquement quand on passe devant, quand on monte les escaliers et qu'on arrive sur le palier, paf, ça éclaire. Un détecteur de mouvement. Voilà, comme ça on n'a pas besoin d'allumer la grosse lumière à chaque fois. Donc c'est vraiment une petite lampe LED qui s'allume, quoi. Faut juste préciser que ta porte était fermée. Hein. Ouais, ma porte était fermée, hein, totalement. Voilà. Et en fait, quand je me suis retourné et que j'ai dit, je pense que j'entends parler, T'as même cru que tes parents étaient rentrés parce qu'ils étaient en Espagne à ce moment-là avec les chiens. Ouais. Et t'as même dit, c'est mes parents. Ouais. Je me rappelle. Hein. J'étais certain que quelqu'un était devant ma porte, en fait, tout simplement. Et puis ça s'est arrêté. J'ai dit à ma chérie, j'entends craquer devant la porte, enfin le parquet il craque devant la porte. Et au moment où je dis ça, que je me retourne, on voit la lumière en fait en dessous de ma porte. Il y a le petit espacement qui est en dessous de la porte. On voit que sur le palier la lumière s'allume. Sans raison. Attends, et toi tu l'as pas vu parce que t'as tourné la tête, enfin tu l'as vu, mais je veux dire, moi j'ai vécu la situation parce que déjà j'ai entendu ces bruits. T'as remarqué, on avait arrêté de parler à ce moment-là. Ouais. C'était comme si c'était un centre, on était là par exemple, ouais, non mais... Tu sais, et je me rappelle que la caméra, on voyait ta porte. Ouais. Ah purée, c'est dommage qu'on on voyait pas filmer. En fait, on voyait un peu comme... Non, pas comme ça encore, on voyait la porte plus loin, mais on voyait bien la porte en fait. Ouais, on voyait toute la porte, même le sol. Toute la porte. Et je me rappelle que moi j'ai vu la lumière s'enclencher. Ouais, la lumière s'enclenche. Et je me rappelle que j'en ai encore des frissons aujourd'hui, j'étais bouche bée et je t'ai dit, bébé,
c'est pas possible, il y a quelqu'un chez toi. Ouais. Cette lampe, elle ne s'allume, elle ne s'est jamais allumée Non. toute seule, quoi. Ça fait des années. Jamais, en plus, jamais, jamais, jamais. En plus, c'est vrai que j'ai plus de batterie. Et c'est vrai que il n'y a pas besoin de pile ni rien, donc c'est même pas ça le problème. Non, elle est branchée direct à la prise de courant et ouais, elle s'est jamais enclenchée toute seule, donc c'était assez flippant. Et, Et puis t'as été voir. Suite à ça, je suis allé voir et bah forcément, voilà quoi, il y avait rien. Il y avait rien, c'était le vide. Il n'y avait rien, c'était le néant. Donc, et je me rappelle que ça m'a un peu fait flipper à ce moment-là. J'ai fermé ma porte à clé et j'ai fait une nuit blanche. Voilà. Là, c'est clair, je me rappelle, j'étais avec toi parce Simplement. que je vais juste aller changer la batterie. Et ta toute première expérience paranormale? Ma toute première expérience paranormale, c'était quand j'étais gamin. Simplement quand j'étais gamin et que j'étais dans la chambre, c'était encore à l'époque où j'habitais en Allemagne avec mes parents. J'étais seul dans ma chambre. C'était le soir. Mes parents étaient, je crois, partis à une soirée, un truc du genre avec des amis ou quoi. Moi, j'étais resté seul à la maison. J'avais quoi, 8 ans 8-9 ans? Non, je sais plus. Ouais, je dirais entre 9 et 11 ans. Franchement, maximum. Et je jouais, je crois, à la Super Nintendo. Ou c'était à la Play. La première PlayStation que je jouais. Et en fait, il y avait une boîte de jeux, de CD quoi, à l'époque, qui était posée à plat, vraiment, sur la console. Donc ça ne bougeait pas. Et ce qui s'est passé simplement, c'est que j'étais en train de jouer. La boîte, elle a juste glissé sur la console, elle est tombée par terre. C'est vraiment le premier truc paranormal pour moi paranormal que j'ai vécu, parce que je me rappelle, déjà à cette époque-là, j'étais quand même méticuleux. C'est que je déposais pas mon jeu comme ça n'importe comment, je le mettais toujours bien à plat au milieu de la console. Déjà que la Play, pour ceux qui ont connu la PlayStation 1, voilà, c'était un truc carré plat là, voilà, ça pouvait pas tomber comme ça. Et j'avais mis vraiment la boîte de CD. Et elle n'avait pas vibré ni rien, la console? Non, elle vibrait pas du tout. Non, mais je veux dire, il n'y avait pas eu une vibration Non, par rapport à une manette que tu aurais posée. Non, pas du tout. Ben non, la manette, je l'avais en main. Et le CD, en fait, ça a fait. Voilà, je vais prendre les neurophènes. En fait, ça a fait vraiment le bruit. Ça a glissé sur la console. Ah ouais. Ça a glissé sur la console. Hein. Ça a pas. En fait, il n'y a pas eu. En fait, voilà, ça n'a pas fait ça. D'accord. Ça n'a pas fait ça. On a entendu. Ah ouais, relou. Voilà, c'est ça que moi j'ai entendu. Oh my god. Ça a vraiment glissé et tombé. Et j'étais gamin, donc je tiltais pas. Je me rappelle que j'ai une grosse frayeur à ce moment-là. J'ai vraiment eu peur, mais c'est vite passé. Mais t'as continué à jouer quoi? J'ai continué à jouer parce que en fait, à cette époque-là, moi je connaissais pas paranormal, tout ça, fantôme et tout. C'est pas un truc où je me disais oulala, c'est peut-être quelque chose de paranormal ou quoi. Non, moi j'étais un gamin, je jouais, il y a eu un truc, ça m'a effrayé, je me suis dit oh, c'est tombé, je l'ai ramassé, puis voilà. Mais avec le recul et au fil des années, je me suis dit putain, je me rappelle le jour en fait il y a eu ça, parce que j'ai eu quand même une grosse frayeur ce jour-là. Je m'y attendais pas du tout, et ça m'a un petit peu marqué. Et en fait, je me rappelle de ça, et au fil du temps, avec les années qui passaient, je me suis dit putain, en fait, ce qu'il y a eu là, ce jour-là, dans ma chambre, c'est pas normal. C'était pas du tout normal en fait, tu vois. Ouais. Voilà, ça c'était vraiment la toute première, le tout premier phénomène que j'ai vécu, quoi. Et sinon, on a aussi vécu une histoire paranormale ensemble. C'était chez ma soeur, tu te rappelles? Ouais. Alors, ce qui s'était passé, il faudrait que j'arrive à poser la caméra parce que j'ai mal au bras, quoi, en fait. C'est ça le problème. Ce qui s'était passé, en fait, c'est que on était parti dormir chez ma soeur. On avait dormi un week-end, je crois, là-bas. Hein. C'était un week-end. Ah, week-end. Avec elle. Je me suis dit, du coup, tu parles. Non, on avait dormi un week-end là-bas. Désolée, ça risque de bouger de temps en temps parce que j'ai mal au bras, il faut que je change de bras assez souvent. Et je me rappelle en fait qu'il était à peu près 3h15 du matin. Et le truc, c'est que on avait mis un petit reportage sur mon téléphone. Histoire de le regarder avant le dodo, de s'endormir en fait, avec un petit bruit, un petit reportage. Et à un moment, on a entendu, et je vous le promets, en fait, il faut savoir un truc, c'est que c'était la chambre de mon neveu Ali. Et juste derrière la porte, en fait, c'est du parquet et il y a des escaliers en fait qui descendent en bas. Ouais. Voilà, il y a une vingtaine d'escaliers, non, quelque chose comme ça, hein, 15. Ouais, gros maximum. Voilà. Et en fait, on a entendu clairement
comme si c'était un enfant en fait, parce que c'était un pas léger et lourd à la fois, je sais pas comment expliquer. Non, c'était des petits pas légers. Mais lourd par rapport au bruit. Insistant, comme un enfant qui doit un peu forcer sur ses pieds parce qu'il a des petites jambes là, tu vois, pour monter. Exactement. Et on a entendu, je vous le jure, je vais jamais... J'ai trop peur qu'il m'arrive un truc en montant, donc je le ferai jamais. C'est que on a entendu comme si qu'un enfant courait, comme si qu'il s'échappait en fait de quelque chose, ou qu'il était pressé en fait, tu vois, de monter sur sa console par exemple, je sais pas, tu vois. Et ça s'arrêtait juste derrière la porte. Mais juste derrière la porte, on a clairement entendu ces bruits. On s'est regardé, en fait on s'est regardé. On s'est dit, what? C'est un de mes neveux? Donc on est parti voir dans la chambre de mes neveux. Enfin, mon neveu Ali dormait avec ma soeur, puisque nous on dormait dans sa chambre. Et Mousti, lui, dormait dans sa chambre. Je suis allée voir Mousti, il dormait à point fermé. Je lui ai fait des guili-guili, parce que lui, les guili-guili, il peut pas y résister. Il dormait en fait, mais clairement. Et ensuite on s'est dit, bon c'est pas grave, on a peut-être halluciné, on a cherché un côté rationnel à ce qui venait de nous arriver. On est retourné dans la chambre. Et là, des phénomènes vraiment bizarres n'arrêtaient pas d'arriver, comme par exemple on entendait comme si qu'on déplaçait des chaises en bas, qu'on jetait des affaires, hein, comme si qu'il y avait des crayons de couleur qu'on jetait, tu vois, ça faisait tic 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 au sol, je sais pas, comme si qu'un enfant jouait avec des crayons de couleur et qu'il les faisait tomber par terre, voilà. Et on entendait vraiment comme des meubles se déplacer, trop bizarre quoi. Alors du coup on s'est dit c'est pas possible, franchement nous notre première idée on se dit pas il y a un fantôme dans la maison, nous on s'est dit il y a un cambrioleur dans la maison, c'est ce qu'on s'est dit, c'est vrai. À ce moment-là, l'esprit, je pense que il essaye de trouver justement une réponse rationnelle à ça, et en même temps il bloque et on déraille quoi. Alors ce qu'on a fait, c'est que mon doudou il est passé devant moi, j'étais derrière lui, il descendait en bas, on était vraiment en bas. Toi t'étais, je me rappelle, tu descendais comme ça au cas où on croise quelqu'un, tu te rappelles? T'étais prêt à donner un coup en fait. Oh, c'est clair. Sachant que ma soeur dormait en bas quoi, elle à l'étage, hein, enfin au rez-de-chaussée. Et on est descendu, on allume la lumière, rien, personne, rien. Il n'y avait rien, et les bruits on les entendait vraiment bien quoi, il n'y avait rien. Et je vous jure que les bruits, on les a pas rêvés, on n'a pas somnolé, c'était pas du somnambulisme, on ne dormait pas, on était bien réveillés. Et je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, et moi c'est quelque chose, à chaque fois que j'y repense j'ai beaucoup de frissons, parce que c'est une des situations paranormales qu'on a vécues qui m'a vraiment fait, j'ai vécu l'horreur quoi. Franchement pour moi c'était horrible d'entendre ce genre de bruit, et puis j'avais des frissons dans tout le corps, j'étais scotchée quoi. C'est qu'on s'y attend pas, on était en train de regarder un reportage à volume... Et c'était pas un reportage paranormal. Non, c'était un reportage sur je sais plus trop quoi. Hein. Ouais, c'est vrai que le volume était bas. Hein. Et le volume était bas pour pas faire de bruit et tout. On était vraiment, voilà, peinard, on était couchés, on écoutait la vidéo. Et non mais les bruits de pas... Et les bruits qu'il y avait en bas, ils étaient vraiment très forts. Ouais, c'était intense. C'était pas, vous savez, des fois on va entendre un bruit chez les voisins, sachant que ma soeur, elle n'a pas de voisins, hein, c'est une maison, comment on appelle ça? Ben, elle est isolée. Ouais, c'est... Non mais il y a un truc spécial pour ça, parce qu'en Belgique, je sais pas si on dit comme ça aussi. En fait, c'est une maison qui... Ils ont pas de voisins en fait, hein. C'est juste une maison et peut-être à 30 mètres, c'est ça, hein, peut-être c'est 30 mètres, non, je sais pas. Non, moins que ça, mais... Peut-être à 10 mètres. Peut-être à 10-15 mètres, il y a une autre maison. Je suis pas bonne pour les... C'est pas des maisons qui sont collées l'une à l'autre. C'est pas des maisons voisines. Et des fois on va entendre un bruit chez les voisins, tu sais, des fois le voisin il monte les escaliers ici, on a l'impression que le bruit vient de chez nous alors que pas du tout. Mais là je vous jure, les bruits, j'ai tellement eu peur, c'était... Du coup moi j'ose plus aller dormir chez ma soeur. Non franchement, et pourtant j'aimerais bien faire des enquêtes paranormales, hein. Le jour où je vais dormir chez ma soeur, je prends la caméra, tu sais. Je serais là aux aiguets, en train de filmer, je serais au taquet quoi. Mais enfin bref, voilà, c'était le petit instant paranormal. Hein. Voilà, donc je pense que ça fera vraiment assez de blabla pour aujourd'hui. Hein. Peut-être que les histoires paranormales qu'on a racontées vous intéressent. N'hésitez pas en commentaire à nous raconter si vous avez déjà vécu des situations paranormales. Il n'y a rien de paranormal à ça, hein. C'est juste la caméra, c'est un effet spécial avec les lumières, ça clignote. Hein. Ne prenez pas peur. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous raconter si vous aussi vous avez vécu des histoires comme ça. Si vous voulez que dans les prochains vlogs plutôt, on aborde des sujets comme ça, même des sujets paranormaux, hein, parce qu'on n'a pas tout raconté. Hein. Il y a encore eu moi personnellement j'ai encore vécu des histoires. Mon chéri aussi, il y en a une que tu n'as pas racontée. Dans les escaliers.
Ouais. Voilà, dites-nous, on vous racontera ça demain. Mais demain déjà ça sera l'ouverture du colis de ma meilleure amie, parce qu'elle m'a envoyé le colis, il arrive au point relais, donc demain je vais le chercher. Allez, le temps de faire le montage, etc. Il y a tellement de blabla, donc plein de coupures. Nous, on va vous souhaiter une bonne nuit. Tout à fait. Moi je vous dis bonne nuit, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Hasta la vista. Oh mince, non. Ah non, c'est Laurent Cassia. Copyright. Oui, c'est Laurent Cassia qui fait... Désolé. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. À plus.